à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler des épisodes à montrer à ceux qui sont sceptiques, voilà, ceux qui croient pas aux esprits ou ceux qui pensent que Ghost Adventure c'est du fake, que voilà ce genre de choses. Étant donné que moi même je crois au paranormal mais que ma famille c'est pas le cas, en particulier mon frère, où je lui ai montré déjà Ghost Adventure 2-3 épisodes et qu'il n'y croit toujours pas, mais je vais essayer de retenter peut-être un jour. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous aussi. Je pense qu'il y a certaines personnes dans votre famille ou votre entourage qui croient pas forcément au paranormal, ou au pire qui y croient mais qui pensent que Ghost Adventure c'est du fake. Si vous lui avez déjà parlé de Ghost Adventure ou leur a montré des épisodes. Donc voilà, donc je me suis dit que ça peut être pas mal comme idée de vidéo à faire. Donc du coup, je vais vous faire une liste qui est pour moi les épisodes à leur montrer. Voilà, à ceux qui pensent que Ghost Adventure c'est du fake ou que ils croient pas au paranormal. Et avec l'émission, voilà, les épisodes, leur montrer que ça existe et que, voilà, que les esprits existent et tout ça. Donc je vais voilà, vous faire une petite liste des épisodes à leur montrer, qui sont pour moi les épisodes les plus convaincants. Voilà. Donc tous les épisodes de Ghost Adventure sont tous géniaux, hein, voilà. Mais je me suis dit que montrer à des gens qui ne croient pas au paranormal ou qui sont sceptiques sur Ghost Adventure, ou voilà, leur montrer ces épisodes-là, et peut-être qu'après ils vont dire ah bah ouais, peut-être qu'ils vont peut-être se poser des questions et que Ghost Adventure non plus c'est pas du fake, ce qui se passe dans les épisodes c'est réel. Et voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et si vous voulez savoir les épisodes que je propose, continuez à regarder. Alors le premier épisode, voilà l'endroit où les gars sont allés et que je suis obligée de le mettre dedans, si vous me connaissez un petit peu, c'est les épisodes au Goldfield Hotel. Donc, du coup vous avez le documentaire, vous avez la première enquête, voilà, et après la troisième enquête. Donc du coup c'est vraiment, et les trois enquêtes qu'ils ont eues au Goldfield Hotel, pour moi c'est là où ils ont eu les meilleures preuves, et pour montrer à des sceptiques, comme moi j'ai pu le faire avec mon frère quand je lui ai montré le documentaire, là je me suis dit que vraiment c'était les meilleures preuves. Pourquoi le Goldfield Hotel, justement, si vous avez vu un peu les épisodes, pour moi je pense que justement avec Ghost Adventure, ces épisodes-là, c'est très dur d'essayer de démystifier les choses, de dire qu'en fait Ghost Adventure ils ont fabriqué les trucs, étant donné que dans les... Est-ce que dans le troisième épisode, il montre à des professionnels? Je sais que dans le premier, voilà, il montre dans le documentaire, d'ailleurs vous l'aurez en barre d'infos si vous ne l'avez jamais vu, la vidéo. Voilà. Vous voyez qu'à la fin, il montre justement la preuve avec la brique à un réalisateur de vidéo, je sais pas trop, voilà, comme ça, et que le mec à la fin il dit que c'est pas trafiqué, et ce que c'est inexplicable. Et voilà, donc du coup c'est paranormal. Donc voilà, donc personnellement, le coup de la brique, je pense que c'est très dur de dire que c'est faux, et que pour des sceptiques, je pense que c'est pas mal, ils peuvent se poser certaines questions. Et du coup, je voulais parler aussi, pas forcément de la deuxième enquête, parce qu'il se passe quand même des trucs de fou dedans, mais c'est surtout la troisième enquête qu'ils ont fait, Goldfield Redemption, et que vous voyez que Zach il se prend une pierre, voilà, et qu'après justement il faut analyser ça à des professionnels, voilà, à des physiciens, à des gens qui travaillent dans la télé, voilà, pour qu'ils prouvent que ce qui s'est passé c'est vraiment réel. Donc du coup je me suis dit que Goldfield Hotel c'est sûrement des épisodes à montrer à des gens qui croient pas au paranormal, et qui pensent que ça veut dire aussi c'est du fake, donc du coup voilà. D'ailleurs, je voulais venir, voilà, vraiment aussi, avant de faire vraiment tous les épisodes, je voulais vous dire que c'est vraiment mon avis à moi. Après, je pense pas que ça marche sur tout le monde, voilà. Mais je me dis que peut-être que ça peut changer certaines idées à certaines personnes, et peut-être qu'après ils peuvent croire au paranormal ou pas.
après ça dépend des gens, voilà. La deuxième vidéo, c'est le deuxième épisode, c'est Trans Alieni Lunatic Asylum. Voilà, c'était ils en ont fait qu'une enquête, mais c'était leur premier live, vraiment en direct à la télé. Et comme justement c'est un live et que le Trans Alieni c'est juste un endroit immense et qu'il se passe beaucoup d'activités paranormales, il y a beaucoup d'activités paranormales là-bas. Du coup, je me suis dit que c'est quand même un épisode à montrer étant donné que c'est en live, donc du coup ça peut pas être trafiqué. Voilà. Et justement, ce qui est pas mal, c'est comme justement c'est en live, il y a certains, ils utilisent d'ailleurs la première fois entre guillemets la Spirit Box, voilà, avec Chris Fleming. Il se passe plein de choses et comme c'est en direct, bah, du coup c'est difficile d'essayer de trafiquer les choses vu que ça se passe vraiment en temps réel dans cet épisode-là. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, je crois que c'est à la fin de l'épisode, quand les gars ils parlent d'un enquêteur qui était de Ghost Hunter, je sais plus son nom, et qui en fait lui justement s'est un peu foutu de la gueule des gars en faisant croire que c'était un esprit qui avait jeté le détecteur en IDMF alors qu'en fait c'était lui. Donc ça peut être pas mal aussi comme preuve de dire que bah, les gars ils sont honnêtes ce qu'ils font et qu'il y a justement d'autres personnes dans le paranormal, c'est pas le cas. Le troisième épisode, ce serait le Tuali Hospital. Alors, il n'y a peut-être pas grand monde qui se rappelle de cet épisode. Mais personnellement, pour moi, c'est l'un de mes épisodes préférés. Et c'est aussi l'un de mes épisodes qui me fait le plus flipper. Alors, parce que l'endroit est flippant et il se passe des choses un peu ouf. Et justement, à montrer, moi personnellement, cet épisode, je le montrerai justement à Sceptique parce qu'ils utilisent, comme ils appellent ça, le Jacob Ladder, voilà, et qu'en fait, vous le voyez dans l'épisode, ils utilisent un truc un peu électrique avec deux bâtons, qui fait l'électricité, voilà. Et du coup, c'est assez sympa à voir parce que justement, il y a des moments où l'électricité est bloquée et c'est inexplicable. Voilà, on peut pas comprendre parce que surtout comment ça marche le truc. Du coup, c'est inexplicable et du coup, c'est paranormal. Et voilà, donc je pense que c'est un épisode quand même à montrer aux sceptiques, voilà, ceux qui croient pas au paranormal, parce que c'est quand même assez intéressant ce qui se passe pendant cet épisode. L'autre épisode que j'étais obligée de le mettre dans cette catégorie, c'est le Mispa Hotel. Voilà, parce que c'est pour moi l'un des endroits où ils ont eu des meilleures preuves et que ce soit vraiment visuel. Entre Aaron et l'histoire de l'ascenseur, voilà, qui s'ouvre et qui se referme sans raison, voilà, sans que Aaron y touche et que vous comme il y a personne d'autre à part les gars dans l'hôtel. Donc du coup, ça peut pas être possible. Si vous avez appuyé sur le bouton, la porte elle s'ouvre, elle ferme, alors que là c'était pas le cas. Donc du coup, ça c'est un épisode à montrer, surtout ce moment-là. Vous avez aussi l'histoire justement juste avant que Aaron il va dans l'ascenseur, vous voyez la forme noire là, comment on appelle ça, l'ombre noire qui passe très vite et qui est vraiment, on la voit vraiment. Voilà. Et il y a aussi l'autre preuve, c'est quand Zach, vous le voyez qui met deux planches, voilà, et qu'il demande à un esprit de faire tomber la planche et que ça arrive deux fois. Donc la première fois on le voit pas, mais Zach il refait et du coup la deuxième fois on le revoit et la planche elle tombe. Sans aucune raison, parce que justement Zach il montre très bien qu'elle peut pas tomber, que c'est pas lui qui fait tomber la planche et tout, en bougeant, en marchant, donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose à montrer personnellement aux sceptiques. Moi c'est mon avis. Et c'est là aussi des meilleurs épisodes de Ghost Adventure pour moi. L'autre épisode à montrer, c'est Letchworld Village, voilà, qui est aussi pour moi l'un des meilleurs épisodes de Ghost Adventure. C'est vraiment l'un de mes préférés. Et ce qui est pas mal, c'est que il y a beaucoup de preuves pour nous en tant que croyants, voilà, en tant que personne qui croit au paranormal. C'est un excellent épisode, mais je vais dire pour les sceptiques, c'est peut-être pas le meilleur. Sauf le moment où justement les gars ils arrivent à filmer une ombre, voilà, on la voit vraiment l'ombre comme ça et qui disparaît, qui part. Et ça aussi c'est quand même excellent à montrer pour des gens qui ne croient pas au paranormal.
Et après, il y a aussi le moment avec la Spirit Box avec Zach qui est plutôt pas mal aussi. En parlant de Spirit Box, je vais vous parler de Old Charlton Jail. Voilà. Or, Old Charlton Jail. Voilà, c'est dur à dire. Et c'est pour moi, dans l'histoire de Ghost Adventure, vraiment, c'est pour moi l'une des meilleures preuves avec les Spirit Box, c'est dans cet endroit. Parce que j'ai trouvé juste la réponse, voilà, de cette quand elle dit dévoile, voilà, comme ça qui lui demande le message, ce qu'elle avait dit juste avant de mourir, voilà, et qu'elle dit dévoile, et que c'est juste hallucinant à quel point la voix est claire, parce que vous savez, souvent avec le Spirit Box, on ne sait pas trop, c'est un peu dur, ça dépend des esprits, mais là c'est tellement clair, c'est tellement génial, que pour moi c'est juste quelque chose vraiment à montrer, et c'est pour moi aussi l'un des meilleurs épisodes de Ghost Adventure, surtout avec voilà, la station Spirit Box, c'est pour moi l'une des meilleures, et c'est vraiment un épisode à montrer. Un autre épisode aussi, alors personnellement c'est pas mon épisode préféré, mais en tant que preuve, au niveau des preuves, c'est le USS Hornet, et en tant que preuve avec les orbes, c'est pour moi l'un des meilleurs épisodes de Ghost Adventure et à montrer justement aux sceptiques, parce que c'est clairement, on voit clairement des orbes apparaître, et c'est juste ce moment-là, c'est juste génial. Voilà, personnellement pour moi, les gars ils arrivent souvent à capter des orbes, mais là c'est pour moi l'un des meilleurs épisodes au niveau des orbes. Voilà. Un autre épisode que j'étais obligée de mettre dans cette catégorie, c'est l'île aux poupées, voilà, Island of Doll. Et ils ont, je pense que tout le monde l'a vu cet épisode, parce que vraiment il est excellent. Et c'est quand Zach et Aaron sont dans cette cabane, voilà, et qu'il y a une poupée qui se met à rire, alors qu'elle n'a pas de pile, elle est débranchée, voilà, et qu'ils sont au milieu de nulle part, voilà, au milieu de cette île, au milieu de nulle part, et que cette poupée rigole, alors que normalement elle devrait pas rigoler. Et ben voilà, et ben personnellement moi c'est vraiment un épisode à montrer, et puis même l'épisode en entier est vraiment à montrer parce qu'il se passe des trucs de fou là-dedans, et que c'est très bizarre et c'est très glauque et c'est trop génial, et voilà. Un autre épisode que je voulais vous parler, c'est aussi, alors là ça va être vraiment plus avec le REM pod, voilà, c'est vraiment la preuve avec le REM pod, c'est quand ils sont allés à Apache Junction. Désolée, j'ai un peu le nez bouché, donc du coup, j'ai un peu du mal à dire les mots. Et du coup, en tant que preuve avec le REM pod, c'est pour moi l'une des meilleures preuves qu'ils ont eues, parce que la connexion qu'ils ont avec cet esprit et avec le REM pod, voilà, quand ils lui demandent par exemple de toucher un REM pod et un autre, là, et que ça se fait instantanément, c'est juste excellent, la conversation qu'ils ont eue, entre guillemets, voilà, avec cet esprit, et c'est vraiment, et le REM pod, c'est juste c'est un truc génial, et voilà, donc personnellement, avec le REM pod, c'est un épisode vraiment à montrer, donc du coup, si vous voulez montrer un épisode où ils utilisent un REM pod, je vous conseille de leur montrer Apache Junction. Et du coup, on va terminer avec les deux derniers épisodes. Alors, c'est un épisode qui est un peu spécial, c'est l'épisode quand ils sont allés à Demon in Seattle. Et en fait, je me suis dit que si, il fallait quand même le montrer aux sceptiques, qui, en fait, c'est surtout aux sceptiques, ceux qui ne croient pas en Ghost Adventure, voilà, qui pensent que c'est du fake, montrer cet épisode-là, parce que ça montre que les gars, bah, ce qu'ils font, c'est vraiment vrai, et qu'ils font pas du fake, et que ce qu'ils font, c'est vraiment des professionnels, et que c'est vraiment... Voilà, bah, quoi, vous connaissez les gars, quoi, vous savez. Et en fait, Demon Seattle, si vous l'avez pas vu cet épisode, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut-être qui s'en souvient de cet épisode, c'est qu'en fait, ils y vont enquêter dans cette maison, voilà, et qu'en fait les gens font croire que leur maison est hantée, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et les gars, au lieu de faire comme d'autres enquêteurs ont peut-être pu faire, voilà, s'il y en a d'autres qui fake leur épisode,
Les gars, ils auraient pu faire peut-être la même chose, alors qu'en fait non. Ils ont vraiment dit que ils ressentaient rien dans cette maison et que pour eux, la maison n'était pas hantée et que en fait, clairement, les gars ils sont foutus de leur gueule. Voilà, ces gens-là. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne preuve à montrer à ceux qui croient pas en Ghost Adventure, voilà, qui pensent que c'est du fake, pour montrer qu'en fait, les gars, c'est pas des mythos et que ce qu'ils font, c'est des vraies enquêtes et que voilà. Personnellement, moi, ce serait vraiment un épisode à montrer parce que justement, les gars, ils auraient pu inventer des preuves et c'est pas le cas. Du coup, on va terminer avec le dernier épisode, c'est le musée de Zach. Donc du coup, l'épisode Haunted Museum. Et comme vous avez vu, ou dans Deadly Possession, ou dans cet épisode-là, il y a énormément de preuves, voilà, il y a même énormément d'activités. Et en fait, personnellement, moi, mon passage préféré, c'est quand ils utilisent la Spirit Box et avec cette poupée-là, voilà, si vous vous souvenez, voilà, quand ils utilisent la poupée, avec la poupée et qu'elle change de voix en fonction de quand ils la mettent en sous-sol, c'est plus la même voix de poupée et que voilà. Et du coup, j'ai trouvé que c'est quand même une bonne preuve à montrer à des gens qui croient pas en Ghost Adventure ou qui sont sceptiques au paranormal. Donc du coup, si vous avez vu ces épisodes-là, voilà, ou que vous avez d'autres épisodes que vous conseillerez à montrer à des sceptiques ou ceux qui croient pas en Ghost Adventure, voilà, si vous avez des idées, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes d'accord avec les épisodes que j'ai cités. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà montré Ghost Adventure à des membres de votre famille ou des proches, voilà, ou des amis, et qu'est-ce qu'ils ont pensé, voilà, s'ils ont trouvé que c'était du fake ou si c'était vraiment vrai. Donc du coup, je voudrais laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à me le dire, voilà, j'aimerais bien savoir aussi si je suis pas la seule à montrer les épisodes de Ghost Adventure et que ça n'a pas marché. D'ailleurs, ça dépend, ça dépendra de lui, voilà, je sais pas s'il est d'accord parce que je lui en ai pas parlé, mais peut-être que si ça vous dit, j'essaierai de demander peut-être à mon frère s'il est d'accord pour un jour que je vous fasse une sorte de vidéo réaction avec lui en lui montrant des épisodes de Ghost Adventure, voilà, des preuves de Ghost Adventure et qui me dit si c'est vrai ou faux. Donc j'en ai pas parlé, donc je sais pas si il sera d'accord ou pas. Voilà, donc du coup, si ça vous dit, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, j'irai lui demander s'il est d'accord ou pas pour faire cette vidéo. Et si ça vous plaît aussi, cette idée-là. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, comme ça, moi, je saurai si ça vous plaît ce genre de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi un petit peu avec d'autres youtubeurs, si vous regardez d'autres youtubeurs. Il y a une histoire de YouTube qui vous désabonne des chaînes. Donc moi je sais pas si c'est le cas. Si par exemple il y a une vidéo que j'ai sortie et que vous l'avez pas vue, voilà, et c'est peut-être parce que vous êtes désabonné de la chaîne et c'est pas votre faute, c'est YouTube qui fait ça. Donc du coup, si vous voulez aussi, voilà, savoir quand est-ce que une nouvelle vidéo qui sort, n'hésitez pas, voilà, à cliquer sur la petite cloche qui aura à côté d'abonner. Comme ça, moi, vous pourrez être au courant quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera sortie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.